Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans ce 5 minutes après, mais ce 5 minutes après quoi? Je dirais même ce 10 minutes après quoi? Oui. Après Arcadia Quest et Rivette War, Front de l'Est. Car si vous avez bien suivi les épisodes précédents, on a fait une Trick Track TV, on a parlé de Rivette War, et une Trick Track TV, on a parlé de Arcadia Quest. On a joué aux deux, mais comme on était pressé par le temps qu'il fallait bien aller se nourrir, parce qu'une fois qu'on a fighté avec Rivette, il fallait se nourrir. On revient pour vous parler de ces deux jeux, de ce qu'on a fait, pourquoi, comment, et ce avec monsieur Nico de Edge. Comment ça va bien, Nico? Ça va toujours bien. Et puis monsieur Simon qui était là, Simon, je vais dire Simon, à force de dire Simon, monsieur Simon qui était là pour les deux parties. Ces deux boîtes énormes que je vais poser là comme ça, voilà. On va revenir d'abord sur celui-là, vite fait. On l'a vu dans la petite vidéo précédente. Et d'ailleurs, ça marche aussi avec ça. Hein. Ouais. Le principe, c'est des jeux de combat. Oui. Avec des figurines, avec des règles extrêmement simples, mais cette particularité de les complexifier à l'écriture, parce que les Américains en mettent des tartines, alors que ça n'a pas vraiment grand intérêt de tout détailler. Par contre, c'est les mêmes gabarits pour le même public, à savoir, les deux ont été pledgés, enfin kickstartés. Ouais. Il y a énormément de matériel très joli. Ça, c'est indéniable, même si on n'y connaît rien, on peut trouver que les figurines très, très belles, avec des règles simplifiées pour pouvoir se friter la gueule. Et pour le coup, là, un design ils sont parents les deux, hein, avec ce design très kawaii chibi, là, comme on dit, et super déformé, avec les têtes un peu... Voilà, c'est ça, ouais. On se bagarre, mais avec des trucs qui font pas peur. C'est ça l'idée. La partie de Rivette War que vous avez vue, on l'a dit à la fin de la partie, on a arrêté, on n'est pas allé au bout parce que Simon et moi, on n'a pas capté d'entrée le principe, le temps de s'immerger dans les règles. On s'est rendu compte que ce qu'on faisait, c'est un ping-pong de je prends 2 points, tu prends 2 points, alors qu'il fallait un peu envisager ses combos et son installation à de tout frais. Donc on n'est pas allé jusqu'au bout, mais ça laisse un petit potentiel pour les gens qui ont envie de... Voilà. C'est assez tactique en fait, hein. C'est à très court terme. Soit tu le joues au premier degré, c'est ce qu'on a fait, puis moi je l'ai fait la première fois que j'ai joué, c'est où tu dis je pose des bonhommes, puis j'attaque, et puis j'essaye de marquer le plus de points sur le tour, sauf que tu vas pas en marquer beaucoup plus que l'autre au final, donc tu n'as pas de vraie tactique gagnante, parce que l'autre va faire pareil, donc le ping-pong est le bon terme. Soit effectivement tu essaies d'anticiper un peu plus à un moment de peut-être moins mettre des mecs de base pour mettre tes héros qui vont te donner les fameux atouts qui sont différents, et puis avec les cartes, bien jouer le côté des cartes, le côté j'anticipe pour gagner mes points de victoire en plus, mes petits points bonus qui vont me permettre d'aller plus vite. Et le niveau supplémentaire, c'est quand on est un peu aguerri, on connaît toutes les cartes d'objectifs secrets, et donc on est probablement à même d'essayer de deviner ce que l'autre prépare, c'est-à-dire typiquement, moi j'avais une carte qui me disait si j'ai 8 bonhommes dans le No Man's Land, je gagne 2 points. Si tu me vois accumuler des bonhommes, tu dis il a le No Man's Land, je vais donc me positionner pour lui tuer ces bonhommes les uns après les autres pour pas qu'ils arrivent. Enfin bref, on est capable d'un peu d'appréhender. Alors je ne sais pas s'il y a une profondeur extraordinaire, mais en tout cas il y a un certain nombre de parties où on va pouvoir un peu se la donner. Et là on vient de faire donc celui-là, Arcadia Quest, pareil, hein, on l'a joué un peu. Premier degré. Mais je pense qu'il y a du potentiel, surtout à 4, où tu peux faire de la diplomatie, s'allier, pas s'allier, parce que nous on a joué comme 2 cons. Hein. Puis il y a une campagne. Il y a une campagne, voilà. C'est un peu plus. Il y a une campagne avec 11 scénarios, c'est quand même, généralement sur ce genre de jeu, la norme c'est 6 scénarios, là il y en a 11. Là c'est un peu plus on va dire, un fond un peu plus intéressant finalement. Sur le long terme, Sur le long terme, il y a plus de long terme là-dessus que là-dessus. Et puis surtout, ça joue à plus que 2, quoi. Tu vois, bon, après, moi, je suis pas spécialiste de ce genre de jeu. Hein. Si les gens ont des questions, alors parce que vous le savez, pour les 5 minutes après, on a le chat. Donc, j'ai vu passer 1 ou 2 questions. Tout ça. Alors, les pledges de départ. Monsieur Nico a dit 2 très beaux jeux bien finis, pas de grosses innovations, mais des mécas fluides qui roulent et qui déroulent. Exactement. C'est le sentiment qu'on a quand on... Sur Arcadia Quest, il y a quand même Eric Lang comme designer, qui est designer de jeu, qui est plutôt... C'est bien ce qu'il fait, ce garçon. Enfin, les autres, je les connais pas, mais lui, c'est plutôt sérieux. Après, c'est vraiment typique de cette... pour ceux qui suivent l'actualité Kickstarter, tous les jeux qui sont on va dire, coédités par Koei, on est quand même sur des mécaniques qui... Je vais me faire des amis qui cassent pas 3 pattes un canard, mais par contre l'emballage est magnifique. Ouais, c'est super. Et d'ailleurs, c'est ce que dit quelqu'un, 2 très beaux jeux, on l'a dit, mais au-dessus, il dit ça reste des grosses boîtes pas données. Bah oui, parce qu'en fait, les gens, surtout, c'est des jeux kickstartés. Donc les gens pledgent, et ils pledgent souvent très cher, beaucoup plus cher que ça. Oui, là c'est 80 ou 90 90 à chaque Alors fois. Que sur Internet. Le panier moyen, c'est un truc comme ça, parce que les gens ils veulent un peu de bonus, plus leurs frais de port, parce qu'on paye les frais de port aussi. Hein, sur 150, 200 $. Ils vont mettre 150 $. 150 $. Donc vous voyez, la notion de prix n'est pas la même. Le panier moyen en termes de statistiques, avec Zombicide qui est encore un autre degré, hein, parce que c'est 4 fois plus en termes de volume sur la saison 2, le panier moyen il était à 200 $, plus de 200 $. Voilà, donc oui,
ça vend du rêve, entre guillemets. Ça vend du rêve, puis il y a des figurinistes, ça leur vend du rêve. Des quadras, peut-être comme moi, qui se voient jouer avec leurs gamins. Il y a ce genre de choses, certainement. Alors, on revient sur Edge. Edge ont-ils The Hobbit Enchanted Gold dans les tuyaux? Le quoi? Le Hobbit Enchanted Gold. Ça ne me dit rien. Alors, Edge, peut-être pas, mais Asmodée, peut-être. Ou FFG. Oh, la vanne! Oh, la blague! Ou FFG, on ne sait pas. Je ne sais pas. Si c'est Cool Mini, alors celui-là, je ne connais pas, j'avoue mon incurie là-dessus. Si c'est un Cool Mini, Edge a un partenariat avec Cool Mini, donc c'est dans les tuyaux. On va revenir sur cette histoire d'AFFG Edge pour ceux qui regardent 5 minutes après et qui n'ont pas eu le temps de regarder le replay. On le disait au tout début, avant même d'enregistrer. Nico n'est pas un employé de Edge à proprement parler. Hein. C'est pour ça qu'il n'est pas très au fait de tout ce qui se passe. Ah oui. On revient sur le rachat de FFG par Asmodée. Edge bosse beaucoup avec FFG. Oui. Toi, tu es un prestataire en fait. Tu viens faire les trucs activés, tu t'occupes du jeu organisé surtout. Du jeu organisé pour les JCE essentiellement, puis les manifestations, la présence de Edge en manif. Quoi. Donc il ne peut pas répondre à toutes les questions qui peuvent se poser. On a vu qu'il y avait un communiqué qui avait été balancé par Edge tout à l'heure, parce qu'ils doivent être dérangés en permanence par les boutiques surtout qui doivent téléphoner pour se demander comment ça se passe, surtout avec Millennium. Oui. Mais toi, tu n'es pas très au fait de l'avenir. Voilà, toi, tu es là, tu fais. On m'a dit, t'inquiète pas, ça ne change rien pour l'instant. Pour l'instant. Le mot-clé, c'est pour l'instant. Pour l'instant, c'est probablement 1 an ou 2. Hein. Il faut au moins 2 ans. Ok. C'est un FFG pour 2 joueurs dans un monde de Hobbit. Oui, ok. C'est pas un FFG, Rivet Wars, attention. Non, mais je crois qu'il veut dire. Non, il parle du jeu de Hobbit. D'Enchanted Gold. Bon, ben alors. Là, tout dépend. Si c'est un FFG, pour les jeux FFG, tous les jeux qui sont en cours de travail actuellement, en cours d'édition, comme The Witcher, XCOM, des jeux qui ont été traduits, les contrats sont signés pour ces jeux-là. Donc, ces jeux-là, ça n'a rien changé. La question qui va se poser, c'est pour les prochains jeux que FFG va développer et qui n'ont pas été encore signés avec Edge. Là, qu'est-ce que va décider le board Asmodée FFG par rapport à Edge? Là, on ne sait pas. Moi, je ne le sais pas en tout cas. Mais en tout cas, tous les jeux qui sont déjà commencés à traduire, etc., ils restent dans le giron Edge. Alors, je reviens sur Rivet Wars, dit M. Tastaf. Est-ce qu'en jouant avec 2 boîtes, on peut mettre côte à côte, on peut jouer à 4? Je ne sais pas. Il faut essayer. Rien ne vous interdit d'essayer, en fait. Hein. Ouais. Je crois qu'on est dans des jeux aussi un petit peu comme Zombicide, pour comparer avec le grand frère de Cool Mini, parce qu'à la Gen Con, tous ces jeux-là sont sur le stand Cool Mini. Hein. On est dans des jeux qu'on s'approprie aussi, un petit peu comme dans les années 80, on s'appropriait des trucs, on faisait des règles maison. Donc oui, il faut essayer. Il faut essayer, puis vous verrez bien si ça marche ou pas. Hein. Donc voilà, on a fait à peu près le tour. Moi, j'avoue que je n'ai pas grand-chose à dire, parce que je ne suis pas un grand spécialiste de ça. Hein. Je ne suis pas un grand spécialiste non plus. Mais bon, c'est pas désagréable. En tout cas, c'est simple. Tu as l'impression de jouer à un jeu vidéo. C'est ça. Moi, ce qui m'a vraiment choqué, ce qui m'a vraiment frappé, c'est quand j'ai joué la première fois, c'est vraiment ces mécaniques, ces games de game design de jeux vidéo qui sont ingérés puis qui sont ressortis sur le plateau. C'est ça. Il y avait eu des trucs avec Descent, Descent où les monstres ils repoppaient, où on pouvait partir au village, puis on revenait à certains endroits, mais c'était pas encore aussi fluide. Là, c'est vraiment, t'es mort, tu reviens, les monstres ils repopent. Ouais, t'es pas éliminé. C'est un gameplay fun et accessible. Pas agressif. C'est agressif quand même, mais c'est gentil en fait. Pas vilain, pas méchant. Je me suis pas agressé. Est-ce qu'il y a des extensions possibles pour Arcadia? J'imagine. Arcadia Quest, il faudra regarder l'historique sur Kickstarter, parce que si vous ne le savez pas, allez sur Kickstarter, vous tapez Arcadia Quest, vous avez tout l'historique des trucs, et vous allez avoir tout l'historique de tout ce qui a été débloqué. Donc certainement la liste des extensions qui doivent venir ou qui quelqu'un dit, il y en a déjà une de sortie, dit M. Nikowa, qui connaît un peu au courant. Voilà. 50$ l'extension. Ben oui, c'est encore une fois, ce sont des figurines, c'est pas la même consommation. C'est pas la même consommation que les joueurs de jeux de cube en bois ou de ressources. En général, les joueurs de cube en bois, les gestions allemandes, le jeu il est terminé. Et tu peux pas bouger un élément sans que ça foute la pagaille dans l'équilibre. Voilà. Les jeux de figurines, les jeux de combat, tu peux toujours ajouter des trucs, des machins, des nouveaux pouvoirs, ajouter des nouveaux pouvoirs. Voilà, c'est beaucoup plus facile. Voilà. Et lui, tu vois, il dit que c'est normal comme prix. Oui, les joueurs de jeux de figurines trouvent ça normal. Oui. Ils trouvent ça normal de mettre 150$ dans un Kickstarter. Voilà, c'est autre chose. C'est autre chose. Ok, merci à tous d'être restés jusque-là. Merci à Nico d'être venu et d'avoir expliqué ces petits jeux-là. On aime bien recevoir quand même ce genre de choses dans la Trick Track TV. Ça change. Il en faut pour tout le monde. Voilà, il en faut pour tout le monde. Et oui, Monsieur Simon. Oui, je suis d'accord, il en faut pour tout le monde. Et voilà. Vous avez ce genre de jeu, vous, à la Maison des Jeux de Touraine? Pas beaucoup. Pas beaucoup? Pas beaucoup. Il faut que tu lui gaules quand il te ramène en voiture, tu lui tapes derrière la tête et tu pars avec les clés. Celui-là, je pourrais pas, mais bon, c'est un rame. Ok, à bientôt, merci. Jenny Reich.